Je suis Frozza Orseolo, fille de l'illustre doge de Venise, Othon Orseolo, et épouse d'Adalbert, surnommé le Victorieux. Mon histoire commence dans les splendeurs de la République de Venise et se prolonge dans les terres du Saint-Empire romain germanique, où j'ai vécu aux côtés de mon époux de 1018 à 1055, époque marquée par des bouleversements politiques, des alliances stratégiques et des quêtes de pouvoir. Né dans une des familles les plus influentes de Venise, j'ai grandi entouré par le faste et les traditions d'une cité-État florissante. Mon père, Othon Orseolo, incarnait l'idéal du doge visionnaire, consolidant le pouvoir de Venise en Méditerranée tout en forgeant des alliances prestigieuses à travers l'Europe. Mais ces alliances apportaient aussi des obligations, et c'est ainsi que mon destin fut scellé. En 1030, je quittai ma terre natale pour épouser Adalbert de Babenberg, margrave d'Autriche. Adalbert était un homme fort et respecté, un dirigeant stratège qui aspirait à renforcer sa position dans une Europe fragmentée. Ce mariage, fruit d'une politique matrimoniale habile, scellait une union entre Venise et l'Autriche, deux régions stratégiques liées par le commerce et les ambitions dynastiques. J'étais alors jeune et pleine de rêves, mais la réalité de mon rôle allait rapidement me rattraper. Adalbert, surnommé le Victorieux, était un seigneur guerrier déterminé à agrandir et stabiliser ses territoires face aux menaces extérieures et aux querelles internes. J'étais à ses côtés lorsqu'il entreprenait ses campagnes militaires contre les Magyars, repoussant leurs incursions et assurant la sécurité des frontières orientales. Mais mon rôle ne se limitait pas à être une spectatrice. En tant qu'épouse d'un margrave, j'étais une figure d'unité pour les nobles et un symbole de continuité pour notre lignée. La vie à la cour d'Autriche était marquée par les intrigues et les alliances changeantes. Je devais jongler entre mes responsabilités de femme, de mère, et de conseillère politique. Avec Adalbert, nous avons eu plusieurs enfants, mais l'un d'eux, Ernest, est devenu une figure clé de notre lignée, étendant l'héritage de la maison de Babenberg. J'étais fière de lui, mais je ressentais aussi le poids de ses échecs et des trahisons qui jalonnaient son parcours. Les années 1040 furent une période charnière. Alors que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri III, consolidait son autorité, les margraviats comme celui d'Adalbert jouaient un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre politique. Je me souviens encore des banquets, des audiences, et des négociations où chaque mot et chaque geste étaient stratégiquement pesés. À travers mes racines vénitiennes, je parvenais parfois à ouvrir des canaux diplomatiques qui auraient été inaccessibles autrement. Malgré les moments de triomphe, la vie à la cour n'était pas sans son lot de douleurs. Je pleurais les pertes des batailles, les épidémies qui emportaient nos sujets, et les divisions entre factions rivales. Mais je puisais ma force dans mes croyances et dans mon rôle de médiatrice, essayant d'apaiser les tensions et de construire un avenir stable pour notre famille. En 1055, je quittai ce monde, laissant derrière moi un héritage complexe mais durable. Mon époux Adalbert, que je soutins jusqu'à la fin, m'avait enseigné l'importance de la persévérance et du devoir. Quant à moi, j'espère avoir été une digne représentante de l'alliance entre Venise et l'Autriche, une femme qui, dans l'ombre des grands hommes, joua un rôle discret mais essentiel dans les tumultes de son époque.